Alors l'exploration urbaine, ça consiste à aller se promener dans des endroits abandonnés. Donc ça peut être des manoirs, des usines, des prisons, n'importe quoi, tout type de bâtiment qui est abandonné. Et en fait, ça peut être pour plusieurs raisons. Donc moi, ma démarche, ça consiste à prendre les photos dans les endroits, principalement pour en faire des témoignages et pour garder un souvenir d'un endroit qui sera soit rasé, soit réhabilité. Et je les mets sur Internet pour que les gens qui n'osent pas faire d'exploration, qui ont peur ou qui peuvent faire parce que c'est trop loin ou qui n'ont pas envie, parce que ça arrive, ils puissent voir ça sur Internet et se promener dans l'endroit un peu comme moi j'ai essayé de le faire. J'ai toujours exploré des endroits abandonnés. En fait, depuis tout petit, en fait, ça a commencé par une petite maison abandonnée qui était juste à côté de chez moi. En fait, j'ai sauté le pas un jour, je suis passé à travers un mur qui était effondré et je suis allé la visiter. Et j'ai beaucoup aimé le sentiment d'adrénaline, le plaisir de l'interdit, d'aller dans un endroit et de vivre des aventures et après d'en parler à d'autres personnes qui disent « Waouh, t'es complètement fou d'aller là-bas et tout ». Donc moi, c'est vraiment du plaisir de se promener dans un endroit. Alors ici, nous sommes à la Maison d'enfants de l'avenir social. C'est un orphelinat qui a été construit en 1974 par la CGT. Et en fait, vers 1987, il y a eu un conflit du travail entre les moniteurs qui ne voulaient pas appliquer les méthodes d'endoctrinement entre guillemets de la CGT. En fait, ils refusaient d'embrigader les gamins. Enfin, du coup, c'est ce que c'est ce que la personne qui m'a fait visiter m'a dit. Et en janvier 88, en fait, à 4 h du matin, il y a le service d'ordre de la CGT qui a débarqué et qui ont mis dehors tout le monde, le personnel, mais aussi les enfants qui étaient là. Et donc tous les enfants qui avaient réussi à trouver, cette deuxième famille qu'ils avaient réussi à reconstituer ici a été brisée en une seule nuit. Et depuis 88, du coup, jusqu'à maintenant aujourd'hui en 2013, l'endroit est complètement abandonné. Et il y a eu un projet de réhabilitation en 2007, mais il ne donne rien en ce moment. Donc moi j'ai pu visiter cet endroit et connaître toute l'histoire de la bouche même de quelqu'un qui était enfant dans ce lieu à l'époque. Et pour le coup, je suis très content d'avoir fait mon site et d'avoir fait une petite BD là-dessus qui a permis aux gens de se retrouver. Parce que d'un point de vue humain, c'est super. Ils sont tous retrouvés, enfin une vingtaine je pense, ils ont créé leur site à eux, ils ont créé leur association. Et en ce moment, ils se battent toujours pour retrouver leur dossier qui est au siège de la CGT à Montreuil. Parmi tous les gens qui vont visiter un endroit abandonné, il y aura forcément des récupérateurs, il y aura forcément des vendeurs, il y aura forcément des explorateurs urbains qui font de la photo, des vidéos, il y aura des gens qui font du paintball, de l'airsoft, il y aura aussi des gens qui viennent juste se promener ou cueillir des champignons ou pêcher dans le lac à côté. A priori, les personnes qui aiment l'exploration urbaine et les photos, ils aimeront toujours un endroit qui est propre, où il n'y a pas de tag, qui n'est pas cassé, où il reste donc encore des objets. Parce que d'un point de vue historique, c'est intéressant. C'est vrai que dans l'exploration urbaine, il y a un peu une règle qui est ne jamais dégrader.
mais surtout ne jamais dire où est l'endroit. Parce que c'est vrai que si on donne l'adresse d'un endroit qui est récemment abandonné, il va tout de suite être vandalisé, il y a des récupérateurs qui vont venir, il y a des gens qui vont faire du paintball, de l'airsoft, du tag. Et donc je pense que c'est pour ça que beaucoup d'explorateurs ne donnent pas l'adresse en fait. C'est vraiment par souci de préservation de l'endroit. Bon, des fois un peu de préservation pour eux, pour faire des jolies photos, en attendant que l'endroit soit rasé. Mais c'est surtout pour un souci de préservation, donc c'est vrai que c'est un grand mal, mais pour un grand bien.